Chers amis, nous voici engagés, j'espère que vous en êtes conscients, dans une nouvelle année liturgique. On est tous assez sensibles au commencement d'une nouvelle année, tout simplement le 1er janvier, ou une nouvelle année académique ou scolaire nous marque beaucoup. Mais il y a pour nous, chrétiens, quelque chose d'infiniment plus déterminant. C'est ce que nous commençons aujourd'hui, l'année liturgique, qui commence avec le premier dimanche de l'Avent. L'année liturgique, c'est l'année qui est scandée par les grandes célébrations de l'Église. C'est une année au cours de laquelle l'Église, notre mère, nous prend par la main et nous apprend à célébrer, à espérer, à aimer. Elle guide notre cœur, elle guide notre âme, elle nous guide sur le chemin de la foi et sur le chemin de la vie. Alors nous devons être très attentifs à celle que nous donne à vivre. Et vous savez d'ailleurs qu'il y a une première pédagogie toute simple qui s'adresse à nos yeux, c'est les changements de couleur. Nous commençons maintenant avec la couleur violette claire. C'est la couleur de l'Avent qui n'est pas le violet foncé du temps du carême, qui est un violet pénitentiel. Ce violet qui est le temps de l'Avent est un violet qui parle, vous savez, de la couleur mauve du ciel avant le lever du soleil. C'est le violet de l'espérance de voir se lever une lumière que nous ne pouvons pas encore discerner parce que nous sommes dans les ténèbres, dans la nuit de ce monde, dans la nuit du péché, dans la nuit par rapport à ce que nous espérons, c'est-à-dire la grande lumière de la connaissance de Dieu. Nous sommes dans un temps de l'attente, ce temps de l'Avent qui va durer 4 semaines, et il importe de comprendre ce que nous attendons très précisément pour connaître la bonne attitude à adopter. Les enfants du catéchisme l'ont bien appris. Le temps de l'Avent ne s'écrit pas A-V-A-N-T, mais A-V-E-N-T, c'est-à-dire que c'est le temps de l'avènement. Nous célébrons l'avènement de celui qui toujours vient, ou plus précisément, parce qu'il convient d'être très précis, le Christ est venu 3 fois, ou plus précisément encore, il est venu, il viendra et il vient. Il y a 3 venues que l'Église nous invite à être dont l'Église nous invite à être véritablement, l'Église nous invite à être véritablement attentifs. Il est venu il y a 2000 ans, il viendra dans la gloire, nous attendons son retour, et il vient à chaque moment de notre vie quotidienne, et tout particulièrement ce soir. Voyons ces 3 venues. La première, c'est celle que nous allons célébrer dans 4 semaines, parce que je vais vous annoncer une grande nouvelle, nous ne fêtons pas les fêtes de fin d'année. Nous fêtons Noël. Je ne sais pas si vous êtes au courant que nos années sont scandées à partir d'un événement mystérieux qui a eu lieu en l'an 0, qui est la naissance d'un certain Jésus-Christ. Alors les tentatives dans l'histoire d'éradiquer le calendrier chrétien ont été nombreuses. La dernière, c'était celle de calendrier révolutionnaire. Il ne fallait plus qu'il y ait de traces de cet événement qui a bouleversé l'histoire de l'humanité, qui est la venue du Sauveur dans le monde. Dieu a touché cette terre. Dieu n'est pas resté au ciel, il est venu sur terre. Il est venu sur terre et il a bouleversé l'histoire des hommes à partir de cette date-là. Et nous préparons Noël. Alors s'il vous plaît, dans les magasins, vous dites « Joyeux Noël ». Ce matin, quelqu'un gentiment m'a laissé un message en disant « Joyeuse fête de fin d'année ». Je ne sais pas de quoi il s'agit. En fait de fin d'année, peut-être qu'il était fait allusion au 31 décembre. Vous parlez d'une belle fête. D'après les statistiques, c'est la nuit où il y a le plus de suicides, de consommation de drogue et de psychotropes. Joie, 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 pleurs de joie, comme disait Pascal. Eh bien, nous n'attendons pas ce passage dans une autre année déprimante. Nous attendons la venue, ou plutôt nous célébrons la venue, il y a 2000 ans, du Christ dans la chair. Et je vous invite par rapport à ça à vraiment prendre la mesure de ce que l'Église nous donne à vivre. C'est un événement que nous célébrons, c'est un anniversaire que nous fêtons. Et d'ailleurs, la tradition la plus belle de l'Église, pas seulement la grande liturgie, mais également la liturgie domestique, c'est-à-dire celle qui se vit dans les familles, dans les magasins, dans la vie ordinaire, s'est déployée. Pensez à l'invention de la crèche qui est contemporaine de saint François d'Assise. Ces scènes pastorales où on se plaît à montrer que le Christ est vraiment venu dans la réalité de la chair et qui nous rejoint aujourd'hui, les santons de Provence, etc. Toutes ces merveilleuses traditions qui nous parlent si fort au cœur. Il y a
Le sapin de Noël, vous le connaissez, le sapin de Noël, vous l'aimez, le sapin de Noël. Les grands-parents, les parents et même les célibataires, vous avez tous un sapin de Noël dans votre appartement à partir d'aujourd'hui. Le sapin de Noël, ça n'est pas du tout une tradition païenne, figurez-vous. L'arbre de Noël, c'est merveilleux. Une grand-mère me disait hier qu'elle avait pour habitude de préparer son arbre du temps de l'Avent. C'est-à-dire qu'il y avait autant de jours, autant de chocolat sur son sapin de Noël que de jours de l'Avent. C'était un véritable calendrier de l'Avent vivant. Et dans chaque chocolat, il y avait une surprise, une pépite, une amande. Cette amande, il y avait gravé dessus une parole de Dieu. Une parole par jour, parce qu'elle expliquait à ses enfants, vous voyez, ça c'est l'arbre de vie. L'arbre de vie dont le chemin avait été barré depuis que nos premiers parents, Adam et Ève, ont choisi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est Géradique, Dieu de notre vie. Comme disait Jacques Préfert, notre Père qui êtes aux cieux, restez-y, nous nous débrouillons sans vous. Eh bien, depuis ce jour-là, ils se sont coupés de l'arbre de vie qui n'est autre que Dieu lui-même. Eh bien, ce chemin vers l'arbre de vie nous est rendu avec la naissance de Jésus. Et nous pouvons nous nourrir d'un bon fruit, non pas un fruit qui donne la mort, comme l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais un fruit qui donne la vie, qui nourrit notre âme, et pour les enfants et tous les enfants que nous sommes restés, également notre corps. N'oubliez pas le chocolat autour de la parole de Dieu. Mais n'oubliez pas surtout la parole de Dieu quotidienne. La tradition du calendrier de l'Avent est une tradition très profonde, très belle, et nous avons tous fait l'expérience, enfants, de cette belle pédagogie. La tentation d'ouvrir les fenêtres un peu vite, à commencer par celle du 24 décembre et la déception quand nous avons vu que nous avions défloré quelque chose de grand, que nous n'avions pas respecté le temps de l'attente, la pédagogie, le timing de Dieu le Père, que nous ne n'étions pas laissés éduquer par cette attente que l'Église nous invite à vivre. Ce sont des manières de faire toutes simples. Ça s'appelle la tradition populaire, ça s'appelle la liturgie domestique, je vous disais. Ne l'oublions pas, n'oublions pas la crèche, dans notre salon, dans la cheminée. N'oublions pas de réarticuler notre vie quotidienne autour de ces petits signes qui sont si émouvants, si profonds et si vrais. Et n'oublions pas de demander à tous les boulangers et tous les commerçants pourquoi il n'y a pas de crèche dans leur devanture. Vous savez, s'il y avait 1000 personnes dans le quartier qu'ils demandaient à tous les commerçants du quartier, eh bien on aurait au moins autant de crèches qu'il y a de Bouddha dans les surfaces Ikea. Dans ce beau pays chrétien, il y a une seule chose qui semble obscène, apparemment, c'est d'afficher celui qui a fait ce que nous sommes, le Fils de Dieu qui est venu dans la chair. Alors nous devons mettre en œuvre une forme de résistance culturelle et spirituelle, non pas pour jouer les va-t-en-guerre, mais pour véritablement enraciner notre cœur et surtout prendre conscience, frères et sœurs, qu'il y a un enjeu majeur. Le pape Jean-Paul II avait dit en 89, lors des JMJ en Pologne, après la chute, ou en 91, pardon, juste après la chute du mur de Berlin, nous assistons à l'échec d'une société qui a voulu éradiquer complètement le nom de Dieu. Un monde qui a voulu faire comme si Dieu n'existait pas, le monde communiste, et qui s'écroule comme un château de cartes. Et figurez-vous que 2 ou 3 générations ont été éduquées dans une ignorance totale même du nom de Jésus. Et s'il y a une certaine transmission, une certaine résistance, c'est grâce aux mamouchkas, grâce aux grands-mères, qui discrètement transmettaient ce que les parents ne savaient plus transmettre. Eh bien, je crois que nous sommes dans cette situation, dans une situation semblable. Et je vous invite, vous tous, à être non seulement des veilleurs pour vous-même, de la mémoire de la naissance du Christ il y a 2000 ans, mais des veilleurs pour tous vos contemporains. Et moi, j'avoue que j'ai le cœur qui se serre en pensant au vide spirituel abyssal de tant de jeunes, d'enfants, d'adolescents qui sont privés de cette mémoire élémentaire et de ce droit élémentaire d'avoir connaissance de cet événement inouï qu'est Noël. Il faut avoir fait une visite au Louvre ou dans d'autres musées pour voir la perplexité de certains adolescents, de certains jeunes, devant les représentations de la vie du Christ, qui leur sont aussi étrangères, aussi évanescentes que toutes les scènes de la mythologie gréco-latine. Frères et sœurs, nous devons nous réapproprier cela. Nous devons réveiller cette mémoire vive. C'est la première chose parce que nous nous préparons à célébrer celui qui est venu il y a 2000 ans. Voilà pour la première venue. Ensuite, nous nous préparons pendant ce temps de l'Avent
à la deuxième venue, ou plutôt l'ultime venue du Christ, le retour du Christ dans la gloire. Le Christ va venir. Le Christ, nous préparons son retour, c'est le sens de toutes nos célébrations, et nous le disons plusieurs fois dans la liturgie, nous célébrons sa venue en attendant qu'il vienne dans la gloire. Il est venu, il y a 2000 ans, dans l'anonymat, dans la discrétion, dans l'humilité de la crèche de Bethléem. Il a grandi dans l'obscurité de Nazareth. Il a vécu dans une immense humilité, celle qui fascinait tellement le bienheureux, le saint Charles de Foucault, qui parlait de ce Dieu qui est venu sur terre et qui a pris la dernière place, qui s'est caché sur terre. Le même qui a œuvré humblement, silencieusement, qui est mort sur la croix, qui est ressuscité dans le silence du tombeau, du Golgotha, eh bien ce même reviendra en pleine lumière dans la gloire. Et le feu de sa présence ne pourra être nié par personne ce coup-ci. Si la première venue a été ignorée des grands de ce monde, comme disait Bernanos, figurez-vous que le Fils de Dieu est venu sur terre et les journalistes de l'époque, traduisaient les influenceurs, les vedettes, ne l'ont pas su. Eh bien, personne ne pourra ignorer son retour dans la gloire. Jésus nous l'a dit, tout ce qui a été caché sera mis en pleine lumière. Le bien, la puissance de l'amour que le Christ discrètement a déposé sur terre, comme cette semence qui doit porter du fruit, eh bien tout cela va exploser comme une grande révélation. Et le mal sera éradiqué pour toujours. Et le cosmos sera transformé par ce retour du Christ dans la gloire. Alors nous attendons pendant le temps de l'Avent la fin du monde. Mais la fin du monde, ce n'est pas la guerre nucléaire. La fin du monde, ce n'est pas la fin de la planète comme on dit. La fin du monde, c'est la finalité du monde. Ça n'est pas une catastrophe. C'est le retour du Christ dans la gloire. C'est ce à quoi nous aspirons fortement. C'est le monde qui va enfin voir dans la pleine lumière son Créateur, son Sauveur, qui va révéler ce qu'il y a de plus beau en lui. Donc nous n'attendons pas la fin du monde comme les païens qui ferment les yeux et qui se terrent au fond de leur jardin, dans les je ne sais pas quoi, dans un abri anti-atomique. Nous sommes debout dans l'attente joyeuse du Christ. Et il faudrait quand même relire de temps en temps les épîtres de saint Paul et comprendre à quel point cette attente était vivante pour les premières générations apostoliques. On comprend très bien quand on lit saint Paul que pour lui, le retour du Christ, ça n'était pas une vague perspective de l'avenir. Alors je sais que chacun d'entre vous, la première pensée chaque matin, c'est « Est-ce que le Christ va revenir aujourd'hui ?» Et je me tiens prêt, et c'est ce qui anime toutes mes journées et toute ma vie. Cela dit, faites le test une fois. Passez une semaine en vous disant « C'est maintenant qu'il va venir ». Sans doute que beaucoup de vos comportements, beaucoup de vos attitudes, beaucoup de vos décisions en seraient un petit peu transformés. Frères et sœurs, nous croyons, dans les premiers temps du christianisme, qu'il y avait là une urgence, ce qu'on appelait l'urgence eschatologique. L'eschatologie, c'est la connaissance qui nous est donnée à la fin. Eh bien, cette connaissance, on la désirait. Saint Paul désirait qu'elle lui arrive de son vivant. Et la question qui s'est posée aux générations suivantes, c'est pourquoi est-ce que le Christ tarde à revenir? C'est le temps de la patience de Dieu, peut-être parce que le monde n'est pas prêt à l'accueillir. Lorsque le Christ reviendra, dit-il, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? C'est le sens de cette attente, de réveiller notre foi pendant le temps de l'Avent, de désirer sa venue, et pas simplement passivement, béatement, mais d'œuvrer à l'établissement de son règne pour la part qui est la nôtre. Et je passe à la troisième venue, celle qui est entre les deux. La venue dans l'humilité de la crèche il y a 2000 ans, le retour du Christ dans la gloire et dans la lumière à la fin des temps. Et entre les deux, il y a celui qui vient à chaque instant à nous. Il va venir ce soir dans l'obscurité des sacrements. Le même qui s'est voilé derrière le petit enfant de la crèche se voile ce soir derrière l'humilité des espèces eucharistiques, derrière l'humilité de certains gestes que j'ai posés tout à l'heure en baptisant un enfant, un peu d'eau sur le front d'un bambin. C'est dans cette humilité que le Christ se donne toujours. C'est dans cette humilité tremblante, craintive, émerveillée que nous devons l'accueillir aussi. Peut-être qu'il y a une position que nous pourrions réapprendre pendant le temps de l'Avent. C'est la position à genoux. Est-ce que nous avons l'humilité de nous mettre à genoux? C'est-à-dire comme les rois mages, comme les bergers, comme ceux qui ont été convoqués à la crèche, de nous laisser émerveiller comme le ravi de la crèche par l'inouï de ce mystère.
Un Dieu qui s'est rendu présent il y a 2000 ans et un Dieu qui se rend présent, qui frappe ce soir et à chaque instant de nos vies à la porte de nos cœurs, de manière si discrète, si humble et si profonde. C'est le même d'ailleurs qui frappe à la porte de notre cœur et nous ne devons pas oublier cet aspect pendant le temps de l'Avent. Il se cache derrière l'hostie, c'est vrai, derrière l'enfant de la crèche, mais vous l'avez entendu dans un évangile précédent, et au jour du jugement final, nous serons jugés à cela. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. La même grand-mère dont je vous parlais, qui est décidément une très sainte femme, et que vous désirez tous rencontrer ardemment, cette grand-mère me disait que tous les ans, à Noël, quand elle réunissait ses enfants et ses petits-enfants, elle les faisait voter pour savoir quel est le pauvre, quelle est la personne isolée qu'ils allaient accueillir et à qui ils allaient donner, pendant les fêtes de Noël, la plus belle place. La fameuse place du pauvre, vous savez, qui était chère à Saint-Benoît. Lorsque vous allez dans une abbaye bénédictine, vous êtes accueillis comme le Christ lui-même, parce qu'ils le savent, nous le savons, ce que nous avons fait au plus petit d'entre les nôtres, c'est au Christ que nous l'avons fait. Et c'est dans cet accueil, en reconnaissant le visage du Christ dans le plus pauvre, dans le plus isolé, et pensons que ces fêtes de Noël ne sont pas forcément une perspective réjouissante pour beaucoup des gens que nous croisons, peut-être que nous ne connaissons pas, qui redoutent la solitude de ces jours. En tout cas, notre capacité à discerner en eux Jésus qui frappe à la porte de notre cœur mesure aussi la veille, l'éveil spirituel qui est le nôtre, notre présence au mystère, notre disponibilité à accueillir celui qui est venu, celui qui viendra et celui qui vient. Amen.